Quand on vous parle du service d'écoute, quand on vous parle plutôt de l'écoute, quels mots vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la disponibilité. Déjà un accueil très ouvert, très chaleureux, très humain. Et l'ouverture, parce qu'il n'y avait pas de jugement, et une grande finesse d'écoute, parce que j'ai eu des retours très pertinents. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la manière dont le service écoute vous a accueilli? Une écoute très, très calme. C'était vraiment précieux. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de modèle préétabli. Et donc une grande liberté, une possibilité pour moi d'avoir une grande liberté de parole, de confidence aussi, et une grande confiance. Ça a fait naître une grande confiance chez moi dans les entretiens. Le temps, qu'il y avait un espace qui m'était offert, qui était un espace pour moi, et qu'il n'y avait pas d'attente préconçue, que c'était un espace vide que je pouvais remplir avec le trop-plein de ce avec quoi j'arrivais en fait. Et ici, j'ai senti qu'il y avait un grand respect de mon intégrité, de ma manière de penser, de réfléchir, de trouver mes solutions, de mes propres ressources, en fait, une confiance dans mes propres ressources. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Il y avait à la fois une grande ouverture au niveau psychologique et à la fois un grand respect de ce que j'apportais. C'était pas tu es malade, on va s'occuper de toi et on va te dire ce qu'il faut faire. Pas du tout. Alors on va peut-être y venir plus tard, mais c'est vrai que la dimension chrétienne, je pense, est essentielle pour moi en tout cas, parce que il y a une grande confiance dans les forces vives qui sont en jeu dans la situation. Non seulement en moi, mes ressources, ma capacité à choisir la vie plutôt que la mort, quoi. Et donc tout ce qui construit plutôt que ce qui détruit. Et ça, on mise là-dessus. Je sens cette écoute qui va dans ce sens avec cet élan qui est très très porteur en fait. Voilà, ça je l'ai vraiment senti avec la personne qui m'a accueilli. Et puis non seulement à mon égard, mais aussi à l'égard des personnes qui m'entouraient, y compris celles qui pouvaient s'avérer le plus destructrices pour moi dans certaines situations de déraillement total psychologique. Elles étaient considérées aussi dans leur capacité à retrouver une dignité, en fait, tout comme moi. Et là, ce que j'ai trouvé, c'était un grand professionnalisme dans le domaine de la santé mentale et psychologique et dans l'écoute, de l'analyse, la finesse, et à la fois cette dimension d'espérance. Mais une espérance qui appartient à chacun de cultiver. Et une espérance qui nous responsabilise, pas une espérance qui nous infantilise. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne, à un aidant, qui hésite à contacter le service écoute et conseil de l'OCH? Ben, je pense que il faut surtout pas rester seul, parce que quand on est dans une situation de crise, chez soi, dans des comportements qui déraillent parfois autour de nous, si on veut porter seul et trouver des solutions, bon, ben on est très seul, c'est très difficile. Et vraiment, on peut avoir tendance à protéger un peu, à vouloir un peu recoller les morceaux et faire que tout ça ait un sens, que ça ressemble quand même à une famille, quand même à une vie normale. Et donc, on est de plus en plus seul, finalement. Et je crois qu'il faut crever cette bulle. Et venir à l'OCH m'a apporté une grande déculpabilisation, parce que si je n'ai pas su protéger en tant que mère mon enfant de certaines situations qui pouvaient être vraiment destructrices, c'est parce que j'avais pas les clés à ce moment-là. Et venir à l'OCH m'a permis aussi d'en parler et de me déculpabiliser. Si j'avais pas les clés en tant que mère, c'est parce que pour moi je les avais pas non plus. Donc c'est un chemin.